Métanoïa, l'ange de la transformation, par l'estimé pasteur Kelate Hypothé, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin à Idée. Bien-aimés, recevez nos salutations fraternelles dans la paix de Jésus-Christ. Merci de prendre part à ce précieux moment autour de la parole de Dieu. Pour notre méditation de ce lundi 13 juillet 2026, nous nous arrêtons sur le thème « Quitter la prison du passé ». Ouvrons ensemble les Écritures dans Ésaïe, chapitre 43, les versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? La vie de tout homme sur la surface de la terre est composée de 3 périodes majeures: le passé, le présent et le futur. Le passé, selon notre verset d'ouverture, représente la somme des événements, des actions et même des états qui ont marqué notre vie avant le moment présent de notre parcours. En général, l'on commence à prendre en compte le temps de l'existence d'une personne à partir de sa naissance. Cependant, cela n'est pas totalement exact. En effet, une fois dans le sein de sa mère, un fœtus en croissance est indirectement en contact avec le monde extérieur à travers sa mère. Et cela peut influencer positivement ou négativement l'enfant. Cette réalité est illustrée dans Luc, chapitre 1, verset 44. C'est à dessein que j'explique cela, à l'attention des parents ou futurs parents. Souvent, le présent de votre enfant dépend de ce que vous aviez l'habitude de lui dire ou de ce qu'il entendait régulièrement lorsqu'il était dans votre sein. Notre sujet d'aujourd'hui ne fait pas seulement allusion aux événements, actions et états négatifs du passé, mais également à tout ce qui était heureux et positif. Le passé glorieux et le passé sombre peuvent tous deux représenter une prison pour ceux qui refusent de prêter attention à ce que Dieu dit. Ne pensez plus aux événements passés. Voyez-vous, il ne plaide pas avec vous et ne demande pas votre avis. Il vous donne un ordre, c'est un impératif. Pourquoi Dieu parle-t-il ainsi? Est-il en train de vous dire de ne même pas penser à ses bienfaits et à ses hauts faits? Non, loin de là. Il nous met en garde contre notre passé glorieux qui peut devenir une zone de confort ou un sujet de mépris des saisons d'épreuve et qui, à certains moments, devient un prétexte au découragement, à l'image de Gédéon lors de sa vocation. Écoutons ces paroles dans Juges, chapitre 6, verset 13. « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous !» Cette mise en garde concerne également la prison du passé sombre, qui vous confère une mentalité de désespoir et d'apitoiement. Ce sont ces personnes qui disent « On est né pauvre et on va mourir pauvre ». Elles ont tellement souffert dans le passé que ni le présent ni le futur n'ont d'importance à leurs yeux. Ne soyez pas comme cet officier du roi d'Israël qui fut tellement habitué à la dureté de la famine qu'il refusa de croire au temps nouveau annoncé par le prophète Élisée, lequel déclara dans le 2e livre des rois, chapitre 7, versets 1 à 2. « Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle, à la porte de Samarie. Cette même grâce de renouvellement est également à votre portée. Il en sera ainsi pour vous. Ne vous arrêtez pas là. Investissez dans votre présent et croyez en votre glorieux futur. Proclamons maintenant cette confession avec foi. Ma destinée est grande, mon passé est passé, mon présent est une opportunité et je construis mon glorieux futur avec le Saint-Esprit. Amen. Retenez cette sagesse divine. Dites merci pour le passé, bâtissez le présent
et riez-vous du futur. Pour aller plus loin dans cette méditation, nous vous invitons à lire Lamentations, chapitre 3, les versets 19 à 26, Philippiens, chapitre 3, verset 13, et Ésaïe, chapitre 40, verset 27. N'oubliez jamais cette vérité. Le passé doit être une école et non une prison. Tirez-en les leçons, vivez pleinement votre présent et avancez avec foi vers l'avenir glorieux que Dieu prépare pour vous. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.